Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc on va terminer aujourd'hui, bi'idhnillah, le sous-chapitre sur les mérites de certains versets et certaines sourates. On va voir, incha'Allah, un grand nombre de bid'ah, d'innovations qui gravitent autour du domaine de la lecture du Coran. Vous allez voir à quel point il y en a énormément et à quel point vous n'auriez soupçonné qu'il y en avait autant. Donc sans plus tarder, mérite de sourate Al-Fath. Il a été rapporté d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu qu'elle est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors à votre avis, sourate Al-Fath qui parle de la victoire éclatante qu'Allah a promise à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, la conquête de la Mecque. À votre avis, quand est-ce qu'elle est descendue cette sourate? Alors non, Angel, pas du tout. C'était pas du tout durant l'époque mécoise. Alors je vais vous aider, je vais vous mettre sur la piste. C'était lors d'un événement qui avait énormément attristé les musulmans. Ils étaient frustrés. Parce qu'ils n'avaient pas pu gagner la Mecque, justement. C'était lors de leur retour du fameux pacte d'Al-Hudaybiyah. Bravo Abou Layyan, bravo Naël. Effectivement, lorsqu'ils sont rentrés du pacte d'Al-Hudaybiyah sans avoir pu faire la Umrah, le petit pèlerinage pour lequel ils étaient sortis, et que les associateurs leur ont barré la route, et qu'ils ont malgré tout contracté un pacte et un traité de paix, eh bien ils sont rentrés entre guillemets bredouilles sans avoir pu partir au pèlerinage. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a rassuré son prophète et les musulmans. D'accord, je vous disais que j'avais un petit souci avec mon routeur, avec mon répéteur Wi-Fi. Donc c'est peut-être pour ça que la connexion elle est moins bonne que d'habitude. J'espère que ça tiendra jusqu'à la fin du cours, Inch'Allah. Donc on disait que lors de leur retour du pacte d'Al-Hudaybiyah, Allah fait descendre 7 sourates sur le prophète afin de lui remonter le moral ainsi qu'aux musulmans, leur promettant cette fameuse victoire éclatante, la conquête de la Mecque, qu'ils allaient finir par récupérer après en avoir été chassés de leur famille, chassés de leurs biens, chassés de leur maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Surat Al-Fath, donc la victoire éclatante, lui a été descendue, il a dit à ses compagnons, comme rapporté dans le Sahih de Muslim, rahmatullahi alayhi, laqad unzilat alayya ayatani huma ahabbu ilayya min ad-dunya jami'an. Il m'a certes été descendu des versets qui me sont préférables que toute cette dunya. Regardez un petit peu l'amour que vouait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au Coran. On lui aurait dit, tu préfères qu'on te donne toute la dunya et tous ses trésors ou qu'on te rajoute des versets du Coran? Il aurait préféré qu'on lui rajoute des versets du Coran. Il préférait la descente notamment de ces versets-là qui lui promettaient le retour à la Mecque, la conquête de la Mecque, plutôt que la terre et tout ce qu'elle contenait de richesses. Et dans une version similaire, rapportée par Bukhari, il avait dit لَقَدْ أُنزِلَتْ عَلَيَّ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَرَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. Il a dit dans la version d'Al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, on a descendu sur moi une sourate qui m'est préférable à ce sur quoi le soleil se lève. C'est-à-dire, ça m'est préférable sur la terre et tout ce qu'elle contient de richesse. Puis il a lu les premiers versets de la sourate Al-Fath, la victoire éclatante. Alors, je ne vais pas vous dire c'est quelle sourate, je vais vous lire le début du hadith et vous allez essayer de deviner de quelle sourate, alhamdoulilah. Donc je vous disais mes frères et mes sœurs, je vais vous lire le début du hadith qui mentionne les mérites d'une certaine sourate et vous allez essayer de deviner de quelle sourate il s'agit.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté par Abu Huraira, avait dit il y a certes une sourate dans le Coran qui contient 30 versets. Déjà vous avez un indice, elle contient 30 versets, ou une trentaine de versets. Elle a fait alors Youssef il a déjà dégainé, elle a intercédé pour un homme jusqu'à ce qu'il lui soit pardonné, c'est-à-dire ses péchés. Quelle est cette sourate qui contient seulement 30 versets? Elle n'est pas très grande. C'est pas Al-Baqarah, Al-Imran qui font des dizaines et des dizaines de pages. Elle fait que 30 versets, pourtant elle est tellement puissante qu'elle va intercéder pour toi, c'est-à-dire si tu la lis fréquemment, que tu prends l'habitude de la lire, jusqu'à ce que Allah finisse par te purifier de tous tes péchés et te pardonner. Alors vous êtes nombreux à l'avoir trouvé, cette sourate, c'est sourate Al-Mulk, la royauté. Souvenez-vous ce qu'on avait dit dans le cours d'hier ou d'avant-hier. On a dit que sourate Al-Mulk, il était recommandé de la lire chaque soir avant de s'endormir. Et celui qui la lit chaque soir avant de s'endormir, eh bien il sera préservé du châtiment de la tombe, incha'Allah ta'ala. Et en plus, on apprend ici que celui qui aura pris l'habitude de la lire, eh bien elle intercédera pour lui au jour de la résurrection jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses fautes. Surat Al-Mulk, il me semble qu'elle fait 2 pages et demie, c'est ça? Donc vous voyez, 2 pages et demie, c'est pas insurmontable à apprendre et à lire. Donc essayez d'y attacher de l'importance. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, il y a une sourate du Coran qui ne fait que 30 versets. Khasamat an sahibiha. Elle a argumenté en faveur de celui qui la lisait, hatta adkhalathu al-jannah, jusqu'à ce que par sa cause il rentre au paradis, par la cause de l'intercession et de l'argumentation de sourate Al-Mulk en ta faveur. Il a dit wahya surat tabarak, et c'est la sourate qui commence par tabarak alladhi biyadihi al-mulk, etc., etc. Donc sourate Al-Mulk. Quels sont, donc bravo à ceux qui avaient trouvé. Et il y a une sourate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint de lire avant de se coucher. Et sachez que c'est une sourate dont on n'a pas encore parlé au niveau des sunan du coucher. Pour vous mettre sur la voie, c'est une sourate qui est très courte et qui se trouve parmi les dernières sourates du Coran. Bravo Aïcha qui a trouvé la première la bonne réponse. Savez-vous quelle sourate il est recommandé de lire en allant se coucher? Bravo Mia également. Je ne pensais pas que vous auriez été si nombreux à... Alors pas les 3 dernières sourates du Coran, puisque justement on en a parlé de ça. Moi je vous ai dit, il y a une sourate dont on n'a pas encore parlé. Bravo Youssef. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou plutôt un de ses compagnons lui avait dit au messager d'Allah, apprends-moi une chose que je dirai lorsque je pars dans mon lit, m'étendre sur mon lit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Iqra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun min ash-shirk. Le hadith il est authentique, il est dans les Sunan d'Abi Daoud, numéro 5055. Le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lis, ô vous les infidèles, donc sourate les infidèles, puis dors après l'avoir lu. Elle est certes un désaveu du shirk, elle est certes un désaveu de l'association. Donc ça c'est une sunna aussi à mettre en pratique. Je m'endors après avoir récité cette très courte sourate, Qul ya ayyuhal kafirun. Qui n'est pas capable de le mettre en pratique? Alors, maintenant on va parler des mérites des 3 dernières sourates du Coran. On en avait déjà évoqué quelques-uns. On va les voir maintenant plus en détail. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, un homme a entendu un autre homme lire Qul huwallahu ahad et répéter cette sourate comme ça. Il répétait cet homme en boucle, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, toute la sourate. Lorsqu'il est arrivé au petit matin, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il évoqua ce qu'il avait entendu.
Et le rapporteur nous dit, c'est comme si il avait un petit peu, euh, je vais pas dire dédaigné ou déprécié la valeur de cet acte, mais c'est comme s'il trouvait que c'était, c'était un petit peu, bon, je vais pas dire les mots pour pas qu'on dise que je parle mal des compagnons, mais voilà, il avait eu quelque chose, il avait ressenti quelque chose par rapport à cet acte-là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu qu'il avait quelque chose dans le cœur vis-à-vis de la pratique qu'il venait de voir, pourquoi se contenter de Qul huwallahu ahad comme ça en boucle? Il y a tant d'autres sourates à lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, par celui qui a mon âme en sa main, elle équivaut certes au tiers du Coran, comme nous l'avons vu précédemment. Et le hadith, il est authentique, il est dans Sahih al-Bukhari. Et dans une version, toujours de Abi Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ses compagnons, l'un d'entre vous est-il incapable de lire le tiers du Coran en une seule nuit? Alors les compagnons, ils ont trouvé ça impossible. Qui d'entre nous est capable de lire un tiers du Coran, non pas dans toute la journée? On a vu que certains de nos savants, durant le mois de Ramadan notamment, ils terminaient le Coran tous les 3 jours. Ben, ça veut bien dire que chaque jour, il fait le tiers du Coran. Mais là, c'est pas chaque jour entier, c'est en une seule nuit. Le tiers du Coran. Qui d'entre vous n'est pas capable de le faire? Les compagnons se sont dit, mais qui justement? Qui pourrait le faire? C'est impossible. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils lui ont dit, Ayuna yutiqu dhalika ya Rasulallah. Lequel d'entre nous est capable de cela, ô messager d'Allah? Alors le messager d'Allah leur a dit, Qul huwallahu ahad Allahu samad thuluthul Qur'an. C'est-à-dire, surat al-Ikhlas, qui commence par Qul huwallahu ahad Allahu samad, équivaut au tiers du Qur'an, comme on l'a dit, en mérite et en valeur. D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dépêché un homme dans une expédition militaire. وهذا الرجل كان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. Et cet homme-là, il dirigeait les compagnons en prière, et à chaque fois qu'il terminait sa raka'a, il la clôturait par Qul huwa Allahu ahad. Alors les compagnons ont rapporté ceci au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce dernier leur a dit, allez lui demander qu'est-ce qui l'a poussé à faire une telle chose, à toujours clôturer sa lecture du Coran en prière par Qul huwa Allahu ahad Allahu samad, la sourate. Ils lui ont demandé, et l'homme a répondu, et on l'a vu il me semble, hein, qui se souvient de ce qu'il a répondu cet homme? Allez, on va voir les grands mémorisateurs parmi vous. Qu'est-ce qu'il a répondu cet homme? Bravo, bravo, vous êtes très nombreux à l'avoir retenu. Allahumma barik, qu'Allah vous augmente en science. Il a répondu, Hiya sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. C'est la description du tout miséricordieux et j'aime lire cette sourate parce qu'elle décrit mon Seigneur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du coup, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Qu'est-ce qu'il a fait répondre à cet homme? Qu'est-ce qu'il a demandé à ses compagnons d'informer cet homme? Bravo Yanis. Bravo, bravo à tous. Il a dit akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu. Informez-le que Allah l'aime, subhanallah. Juste parce que cet homme aimait surat al-Ikhlas et qu'il la lisait fréquemment par amour pour elle, Allah subhanahu wa ta'ala en retour a aimé cet homme. Qu'Allah nous aime également pour notre amour de cette sourate, notre amour du Coran, notre amour de la sunna et nos modestes efforts pour essayer de propager justement la religion d'Allah selon scrupuleusement le Coran et la sunna et rien d'autre.
Dans une version de ce même hadith, le prophète avait dit Hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah. Dans une autre version, le prophète lui a parlé directement et lui a dit ton amour pour elle, ton amour pour Surat al-Ikhlas t'a fait entrer au paradis. Et cette version, elle est unanimement authentique. D'après Abi Hurayra, radiyallahu anhu, il dit Aqbaltu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. J'étais en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam lorsque nous passâmes devant un homme que nous entendîmes lire qul huwallahu ahad. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجبت. وجبت يعني c'est-à-dire obligatoire. C'est devenu obligatoire. فقلت ما وجبت. Alors Abu Hurayra il lui a dit qu'est-ce qui est devenu obligatoire? فقال alors qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam? Qui le connaît ce hadith? Personne? Ne m'obligez pas à activer les commentaires sur TikTok pour que ce soit nos amis de TikTok qui nous répondent. Sur TikTok, ça part toujours en sneakers, malheureusement. Voilà, bravo Bintamin. Ah, il a fallu qu'une sœur vienne à la rescousse des frères. Al-Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a répondu le paradis. Qu'est-ce qui lui est obligatoire? Le paradis lui a été rendu obligatoire. Pourquoi? Pour sa lecture et son amour de Qul huwallahu ahad. Et en réalité, qu'est-ce qui est contenu dans Qul huwallahu ahad? C'est quoi ce fameux descriptif d'Allah? C'est le plus illustre de ces descriptifs, c'est quoi? C'est At-Tawhid. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toute sa splendeur. Quiconque aura aimé l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala réellement, et c'est-à-dire par réellement qu'il aura détesté le shirk, l'association, et sous toutes ses formes, jusqu'à arriver à éprouver de l'animosité pour les partisans de l'association et de la mécréance. Donc il aura pleinement concrétisé le monothéisme. Comment voulez-vous qu'une telle personne n'entre pas au paradis? Alors d'après Mu'adh ibn Anas radiyallahu anhu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qara'a qul huwa Allahu ahad 10 marrat bana Allahu lahu qasran fil jannah. Il y a un hadith qui va beaucoup vous plaire. Et je vous enjoins, mes chers frères et sœurs, à tuer votre temps dans les transports en commun, dans les moments de pause à l'école, au travail, où vous n'avez rien à faire. Ne tuez pas votre temps sur votre smartphone, TikTok ou d'autres cochonneries. Tuez le temps en mettant en pratique ce hadith-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque récite 10 fois Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, toute la sourate bien sûr, pas juste les premiers versets, Allah lui construira pour cela un palais au paradis. Qui d'entre vous n'est pas capable de lire 10 fois Qul huwa Allahu ahad? Elle est tellement rapide, tellement facile à lire, et nous la connaissons tous par cœur. On n'a même pas besoin de faire un effort de nous rappeler, ah, j'ai du mal à la réciter, je m'en souviens plus. Tout le monde la connaît, Qul huwa Allahu ahad. Donc celui qui l'a lu 10 fois, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui construira un palais au paradis. Qui d'entre vous, mes frères et mes sœurs, quand vous avez 30 minutes de bus pour aller à l'école, 1 heure de transport en commun pour vous rendre au travail, vous n'êtes pas capable de la lire 10 fois? Certes, vous êtes même capable de la lire 30, peut-être 100 fois. Et je l'espère pour vous, ce sera 10 palais au paradis. Chaque jour que tu fais ça, aller-retour, tu peux avoir 20 palais au paradis. À la fin de ta vie, bi'ithnillah, combien de palais tu te seras fait construire au paradis par la cause de ta lecture de Qul huwa Allahu ahad. Et le hadith, le Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, l'a authentifié dans sa silsila sahiha, numéro 589.
D'après Uqbat ibn Amir, radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Alam tara ayatin unzilat al-layla lam yura mithluhunna qat, qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Le prophète lui a dit, n'as-tu pas vu des versets qui sont descendus cette nuit et dont on n'a jamais vu pareil? Qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. C'est-à-dire les deux dernières sourates du Coran. Alors je lis le second hadith et ensuite on revient brièvement dessus. D'après Uqbat ibn Amir toujours, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Lan taqra'a shay'an ablagha 'inda Allahi min qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Tu ne liras jamais une chose plus alors je ne veux pas vous traduire le mot ablar ici justement pour pas vous donner la réponse, mais en même temps il faut bien que j'arrive à vous traduire ce hadith sans pour autant vous mettre sur la voie. Voilà, vous ne trouverez pas de chose plus puissante auprès d'Allah que Qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Le hadith il se trouve dans les Sunan d'An-Nasa'i et celui juste avant il se trouve dans Sahih Muslim. Alors qu'est-ce que le prophète entendait sallallahu alayhi wa sallam par tu ne trouveras pas pareil que ces sourates-là, tu ne liras pas plus puissant auprès d'Allah que ces sourates-là? Ça veut dire quoi? Que sourate Qul a'udhu bi rabbil falaq et a'udhu bi rabbin nas, elles sont meilleures en valeur que la Fatiha? Elles sont meilleures que le verset du trône? Qu'est-ce que ça signifie à votre avis? Bravo Yanis qui a trouvé la bonne réponse tout de suite. Alors Bintamin, elle a une partie de la bonne réponse, elle aurait pu même élargir sa réponse. Bravo Aïcha. Ce qui est voulu par tu ne trouveras pas semblable à telle sourate, c'est-à-dire tu ne trouveras pas semblable à telle sourate en termes de protection. Si tu veux les meilleures sourates protectrices, Hatani, les voici. Sourate al-Falaq, sourate an-Nas. Ce sont les meilleures sourates pour la protection de tout mal, le mal des gens, le mal des humains. Minal jinnati wan nas. Comment elle se termine surat an-Nas? Contre le mal des démons, qu'ils soient parmi les djinns ou les hommes. Ben oui, il y a des hommes, ce sont de vrais démons, de vrais shayatin. Des femmes, ce sont de vrais shaitans, de vrais démons. Donc on cherche protection contre le mal des mauvais hommes, des mauvaises femmes, et contre les shayatines parmi les djinns, oui, et contre tout mot occulte. Et tu ne trouves, et dans la deuxième version, on trouve qu'il n'y a donc pas plus puissant auprès d'Allah en termes de protection qu'Allah accorde à son serviteur que via la lecture de ces deux dernières sourates. Bien sûr, comme on l'a vu précédemment, lorsque tu fais ruqya, n'hésite pas à joindre également la lecture du verset du marchepied, Ayat al-Kursi, la lecture de Surat al-Fatiha. N'hésite pas à y agrémenter des douas prophétiques que nous avons hérités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Khubayb a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Qul هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. Hadith il se trouve dans les Sunan d'Abi Daoud, il est authentique et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قل هو الله أحد والمعوذتين. Qu'est-ce qui est voulu par al-mu'awwidhatayn? Qui sait ce que sont que al-mu'awwidhatayn ou al-mu'awwidhatani? Alors c'est quoi Abou Layyan, les deux protectrices? C'est quoi Dhun-Nurayn, les trois protectrices? Ici on a dit al-mu'awwidhatayni, donc deux. Ah, j'ai bien fait de poser la question. Il y a un frère ou une sœur qui me dit Ayat al-Kursi et les deux dernières de Baqara. Ben vous voyez, non, c'est pas ça. C'est pas ce qui est voulu par al-mu'awwidhatayni. Ce sont al-mu'awwidhatayn, c'est-à-dire les deux protectrices, c'est-à-dire Surat al-Falaq
et surat An-Nas. Donc le prophète nous dit Qul huwallahu ahad et les mu'awwidhatayn, donc c'est-à-dire récite surat Al-Ikhlas et les deux sourates suivantes, donc les trois dernières sourates du Coran, lorsque tu te couches, lorsque tu te trouves au soir et lorsque tu te trouves au matin, 3 à 3 reprises. Elles te suffiront contre toute chose. Elles te suffiront contre toute chose. Allah te protégera. Alors qui se souvient, je ne sais plus si on l'a dit dans ce séminaire-là ou un séminaire précédent, à quel moment justement il est recommandé de les lire 3 fois ces sourates-là, ces 3 sourates, ces 3 dernières sourates du Coran. Alors oui, avant de dormir, ça on l'a vu. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit lorsque tu te trouves au soir et lorsque tu te trouves au matin. Donc lorsque tu vas te coucher, ça on l'a vu. C'est quoi cette soirée qu'il convient de les dire? Même lorsque tu vas pas te coucher, c'est le soir, tu les dis. Quand bien même, tu vas te coucher dans 3-4 heures même. Alors bravo Youssef, bravo Mia, bravo Dhon Nourayn. Alors non Naël, petite faute de Naël. Bravo Dhon Nourayn donc. Ah, petite faute de Pepsini. Bravo Abou Layan. Après Salat al-Fajr, il est recommandé que tu lises 3 fois Qul huwallahu ahad, 3 fois Qul a'udhu bi rabbil falaq, 3 fois Qul a'udhu bi rabbin nas. De même que après après Salat al-Maghrib. Après la prière du Maghrib, il t'est recommandé de les lire également 3 fois. En dehors de ces 2 prières, après les autres prières, est-ce que c'est recommandé de les lire? Ces 3 sourates. Après surat al-Dhuhr, après surat al-Asr, après salat al-Isha. Oui, mais une fois chacune, bravo. Bravo à vous. Donc on voit qu'il y a une petite particularité durant la prière du matin, Sobh, et la prière du Maghrib, le coucher du soleil, c'est que ces 3 sourates-là, on ne les lit pas juste une fois, mais 3 fois. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris qu'elles nous suffiront. C'est-à-dire, elles nous suffiront comme protection. Si tu les lis le matin et la nuit, ben, tu seras protégé pendant 24 heures. Toute la journée et toute la nuit, Allah te protégera par leur cause.